Alléluia. Amen. Donc, recevez mes salutations dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que ce 8e mois soit le mois du nouveau commencement, soit un mois où de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre Amen? Amen. Aux déclarations que je vais faire. Amen. Il dit ce 8e mois, de nouvelles choses vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que Noé et sa famille sont sortis de l'arche après le déluge. Et Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec les 8 personnes. Il était avec son épouse, il était avec ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ils étaient 8. Donc ils sont sortis de l'arche et Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec cette famille. Donc pendant que je te parle dans ce 8e mois, reçois de nouvelles choses au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un nouveau cœur au nom de Jésus. Amen. Un cœur qui aime Dieu au nom de Jésus. Amen. Un cœur qui le craint au nom de Jésus. Amen. Que toutes les personnes qui sont sous ton toit, que ces cœurs-là s'humilient devant la face de Dieu au nom puissant de Jésus. Je vais appeler un nouveau témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Je vais appeler de nouveaux chants qui s'élèvent. De nouveaux cantiques s'élèvent dans ta maison au nom de Jésus. De nouveaux cantiques s'élèvent dans ta maison au nom de Jésus. Reçois un nouveau esprit. Amen. Que ton esprit soit en phase avec l'esprit de Dieu. Amen. Que ton esprit soit en phase avec les pensées du royaume. Amen. Que ton cœur s'attache aux choses spirituelles. Et que Dieu te bénisse à tout égard au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu te localise. Amen. Alléluia. Amen. Donc de la même manière, Dieu s'est souvenu de Noé dans Genèse le chapitre 8. C'est comme ça que Dieu se souvient de ta famille. Dieu te souvient de tes sujets qui sont montés devant Dieu durant tout ce temps. Dieu se souvient de toi. Dieu vient pour te guérir. Dieu vient pour te relever. Dieu vient pour te fortifier. Dieu vient pour frayer un chemin au-devant de toi au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 41, verset 9. La Bible dit que les chansons, il était en prison et Joseph avait donné il avait donné l'explication de son songe. Et quand il est sorti de la prison, il a fait 2 ans. Il avait oublié Joseph. Mais la Bible dit, il dit alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il y a des gens à qui tu as fait du bien. Que dans cette saison, ces personnes se souviennent. Que l'Esprit de Dieu rappelle à leur souvenir ce que tu as fait dans leur vie. Pour que ces personnes te fassent du bien au nom de Jésus. Pour que ces personnes te fassent du bien au nom de Jésus. Si tu avais déposé un contrat quelque part, que l'Éternel fasse que tu trouves faveur et que les portes s'ouvrent devant toi au nom puissant de Jésus. Quand tu es en train de chercher un emploi, je prie que les portes de l'emploi s'ouvrent au nom de Jésus. Ceux qui ont passé des examens, je prie que le succès s'attache à vous. Que Dieu vous donne du succès au nom puissant de Jésus. Quand tu es dans une attente, reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement. Je dis reçois l'exaucement au nom puissant de Jésus. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ta maison. Alléluia. Que toute maladie qui est en train de ruiner une personne dans ton corps, que le feu de l'esprit consume toute maladie qui est en train de ronger à l'intérieur de toi au nom puissant de Jésus. En fait que la vie nouvelle te soit communiquée. Recevez la vie Zoé. Recevez la vie Zoé. Recevez la vie Zoé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De nouvelles cellules apparaissent maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Si tu crois que ses paroles s'attachent à toi, à ta vie, à ta maison, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous avons commencé un thème le mardi passé. J'avais partagé 2 points, je n'avais pas fini. C'était les colonnes de la sagesse. On va l'écrire et puis on va relire le texte qui se trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 9, versets 1 à 12. Tu écris le thème les colonnes de la sagesse, 2e partie. Les colonnes de la sagesse, 2e partie.
Alléluia. Quelqu'un peut faire la lecture, tu prends le micro rapidement. Proverbe 9, versets 1 à 12. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes, ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. Elle a égorgé ses victimes. Mêlé son vin et et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Elle crie sur les hauteurs des sommets de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez, mangez de mon pain. Et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité. Et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Alléluia. Ne reprends pas le moqueur. Ne crains qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, on avait vu mardi passé que nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse pour évoluer, mon bien-aimé. Dieu veut inscrire une personne parmi les hommes, les femmes sages de cette génération. Dieu veut t'inscrire dans la sagesse. Alléluia. Vous voyez des gens, quand ils naissent, déjà on sent qu'il y a quelque chose de bon. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, s'ils n'ont pas Dieu, s'ils n'ont pas le Seigneur, parce que c'est Dieu qui est la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse, tu vas voir que la personne peut bien commencer et puis mal terminer. Il y a des gens qui ont été bénis financièrement, mais parce qu'ils n'ont pas usé de sagesse, au soir de leur vie, ils ont tout perdu. Tu vois, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui aiment se faire entourer des gens, qui viennent. Tu les fais manger, tu les fais boire, tu les envoies dans les maquis, tu les envoies dans les boîtes de nuit. Donc, à un moment donné, quand tu es ruiné, tu regardes de gauche à droite, tu ne vois plus personne. Pourquoi? Parce que tu as manqué de sagesse. La sagesse pouvait te faire comprendre que ce que tu avais, tu pouvais gérer tes biens autrement. Tu pouvais les gérer autrement. Mais quand tu n'as pas usé de sagesse, tu as dilapidé. Les gens sont venus t'aider à dilapider. Mais comme Dieu t'aime, alléluia, le Seigneur nous aime, voilà pourquoi il veut orienter une personne. Alléluia. Il veut nous orienter, il veut nous attirer vers la sagesse. Et nous avons besoin que le cœur soit sensible, que le cœur soit disposé. Parce que la sagesse, il dit, mon fils, écoute. Mon fils, écoute les instructions de ton père. Ne refuse pas, ne repousse pas les recommandations ou bien les consignes que donne ta mère. Donc, quelqu'un qui veut être sage a besoin d'écouter. Parce de nos jours, les gens n'aiment pas écouter. Tout le monde est pressé. Et une fois, tu peux parler à une personne, et puis la personne te montre que, fais rapidement, je vais partir. Vous voyez? Par l'attitude de la personne, tu sens que ce que tu as voulu dire, la personne n'écoute pas. Donc, la personne te montre par des signes, ou bien la personne regarde sur sa montre, la personne regarde son portable, la personne fait faire autre chose. Donc, quand c'est comme ça, toi-même, tu as voulu parler pour donner les conseils là, toi-même, tu n'es plus à l'aise. Vous voyez? Donc, c'est une personne qui ferme son cœur à la sagesse, qui ferme ses oreilles. Donc, les gens sont pressés de sortir de la présence de Dieu. Tant que tu ne t'approches de Dieu, tant que tu ne viens dans la présence de Dieu, tu ne vas pas obtenir la sagesse. La sagesse n'est pas en dehors de Dieu, mais c'est Dieu qui est la sagesse. Les paroles que Dieu donne, les orientations, quand il parle de recevoir l'instruction, ça va te donner la solution au problème. La solution de ton problème se trouve dans l'instruction que Dieu donne. Dans ce que Dieu donne, l'orientation qu'il donne, c'est dans ces orientations-là, c'est dans ces vertus-là, dans ces lois-là, dans ces commandements-là, que se trouve la solution dont tu as besoin. Alléluia. Amen.
Donc on a besoin des cœurs simples, on a besoin des cœurs malléables, on a besoin des cœurs sensibles, des gens qui aiment Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas l'écouter. Si tu aimes Dieu, tu vas l'aimer. Et quand tu aimes Dieu, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu veux honorer ton Dieu, tu veux le glorifier, tu veux que Dieu soit manifeste dans ta vie. Et tu veux qu'au travers de ta vie, les gens voient Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut t'enrôler. Alléluia. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens, quand tu les regardes, parfois les gens disent, lui là, quand tu le regardes même, tu sens même qu'on est cette délo qui est dans sa tête. Vous n'avez jamais entendu ça? On est dans sa tête, on est cette délo qui est dedans. Qu'on ne dise pas ça de toi au nom de Jésus. Il y a des gens quand on regarde, on dit, mais lui là, on dirait que ces boulons là, tout n'est pas au complet. On dirait que ces boulons là, il y a des boulons qui ont sauté. Qu'on ne dise pas ça de toi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que si on dit ça, sur des personnes, des gens qui ont été créés à l'image de Dieu, parce qu'on a été créés à l'image de Dieu, donc normalement, Dieu qui est la sagesse. La Bible dit qu'il a tout créé. C'est avec la sagesse qu'il a créé. Donc si Dieu même utilise la sagesse pour créer le monde entier, donc nous aussi nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Donc on ne dit pas de toi, mais lui là, on dirait que son cerveau là, ils ont mangé. Son cerveau a été mangé. Je dis, qui a mangé ton cerveau? Dieu va reconstituer ton cerveau au nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu qui crée. Alléluia. Il dit qu'il crée un esprit nouveau, il crée un cœur nouveau. Donc c'est que quelqu'un qui t'a créé, il peut tout créer. Alléluia. Donc ceux qui spirituellement, si ton cerveau a été mangé et que tu n'es pas compté parmi les gens qui sont sages et que tu te mets dans le rang, dans le groupe des stupides, je prie que tu prennes conscience et que tu reviennes au Seigneur. Alléluia. Que tu reviennes au Seigneur. Si tu n'es pas converti, viens. Le Seigneur va te sauver. C'est Jésus qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Donc je vais t'encourager à venir dans les mains du Seigneur. Ses bras d'amour sont ouverts pour nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc nous regardons. Nous avons vu le mardi passé. La sagesse bâtit sa maison. Alléluia. Parce que si tu veux être sage, tu as besoin de bâtir ta vie. Et pour bâtir ta vie, tu as besoin de Dieu. Le fondement, c'est le roc, c'est le rocher, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as besoin d'avoir des piliers solides. Tu as besoin de travailler sur toi-même ta vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va construire ta vie pour toi. Mais c'est à toi de prendre conscience. Tu as marché durant tout ce temps. C'est le temps de prendre conscience que le temps est favorable pour que de nouvelles choses apparaissent dans ma vie. Alléluia. Donc nous avons vu les 7 piliers, on a vu la pureté, on a vu il faut être une personne qui aime les choses pures, rejeter ce qui est impur, il faut rechercher la paix, il faut être modéré dans ce que tu fais, il faut être conciliant. Donc toutes ces choses, tu pourras suivre la vidéo du mardi passé, tu pourras voir et nous prendre en cours. Alléluia. Donc la deuxième période, on a vu la sagesse est accessible à tous. Pour dire que même si tu n'es pas sage, que tu décides de devenir sage en t'approchant du Seigneur, le Seigneur peut te rendre sage par sa grâce. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir en troisième point, la sagesse n'est pas moqueuse. Tu peux écrire, pour vous qui écrivez, la sagesse n'est pas moqueuse. Il y a des gens qui aiment se moquer à tout bout de champ. 1, 2, 3, ils se moquent. Mais les moqueurs là, ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Vous n'avez pas remarqué? Les gens qui aiment se moquer des gens. Alors, si tu ris un peu. J'ai vu ça avec les enfants ici. Ils se moquent. Quand quelqu'un fait quelque chose de bizarre, ils vont se moquer. Et après, ils se moquent jusqu'à ils vont faire pleurer la personne. Mais à leur tour, quand tu essaies de rire un peu, ils disent, mais c'est pas drôle. Maman, c'est pas drôle. Les enfants, ils parlent français, c'est pas drôle. Mais à leur tour, moi, ils se moquaient, là, c'était drôle. Donc, le Seigneur nous aide, c'est pas drôle. Donc, pour dire que la moqueur, là, ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Alors que c'est eux qui sont les premiers à se moquer. Je salue, mon ami, c'est elle là. Maman Osareti, sois bénie. Sois bénie. Elle était bloquée, confinée aussi aux États-Unis. Et c'est pas si elle a pu rentrer dans son pays aussi. Que Dieu te bénisse. Elle a pu rentrer ou pas? Elle est aux États-Unis, elle a été confinée là-bas depuis tous ces mois. Moi, Dieu m'a fait la grâce et je suis rentré.
Donc vraiment, si tu envoies là-bas, que Dieu ouvre la porte pour que tu rentres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la sagesse n'est pas moqueuse. Donc dans le verset 7 et 8 de toujours Proverbe chapitre 9, la Bible dit quoi? Celui qui reprend le moqueur, ça tire le dédain. Vous voyez, celui qui reprend le moqueur, ça tire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Alléluia. Vous voyez, donc quelqu'un comme ça qui n'aime pas qu'on le reprenne. Parce que la sagesse, le bon sens, le conseil qu'on te donne, quand tu fais quelque chose qu'on te donne des conseils là, c'est parce que tu as mal fait. Donc il faut retenir le bon côté. C'est parce que je fais ça qu'on me donne des conseils. Mais il y a des gens, quand tu leur donnes des conseils, ils vont dire, mais pourquoi tu es venu me parler? Pourquoi tu m'as fait asseoir pour me parler? Hein? Moi, pourquoi ceci, cela? Au lieu de chercher à changer, on t'a dit quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de chercher à changer, c'est le côté, pourquoi on m'a parlé? Pourquoi on m'a parlé? Donc ça veut dire que les beaucoup, il n'est pas qu'on leur parle. Il n'est pas qu'on leur donne des conseils. Donc si tu fais partie de ces personnes-là, tu es une personne qui n'est pas qu'on te donne des conseils, je dis, tu vas te garer. Si tu passes ton temps à te moquer, sors de ce lot. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Heureux, dans le livre de Psaume, le chapitre 1, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La moqueur va te donner de mauvais conseils. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand tu es parmi la moqueur là, tu es un pécheur. Maintenant, il dit quoi? Qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire quoi? Dieu dit de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Parce que si tu es sage, tu ne feras pas partie de ce groupe. Alléluia. Une personne qui est sage va fuir les moqueurs. Parce que si tu es avec les moqueurs, ils vont t'infecter. Pour finir, toi-même, tu vas devenir moqueur. Pour rien de toi, tu ris. Un de toi, tu te moques. Tu vois quelque chose et tu te moques. Et ce qui vient de faire, tu ris. Tu ne vas jamais couvrir quelqu'un. Tu ne vas jamais donner un conseil pour construire. Mais tu ne vas pas te moquer. Même si toi, tu n'as pas vu, tu fais signe à l'autre. Tu n'as pas vu ce qui vient de faire là. Tu ris seulement, tu te moques. Que Dieu te délivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait ça jusqu'à tu as grandi avec. Hein? Tu es devenu un moqueur professionnel. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre de la moquerie. Amen. Que Dieu nous délivre de la moquerie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Dieu dit ne t'assieds pas. Parce qu'il dit, quand il te parle de t'éloigner de leur compagnie, si tu ne t'éloignes pas, tu as commencé à faire chemin avec eux. Maintenant, après, quand tu finis, tu chemines avec eux pour finir, tu t'assois, non? Vous voyez? Donc, il dit quoi? Ne marche pas. 1. 2. Ne t'arrête pas. 2. 3. Ne t'assieds pas. Donc, ça veut dire que quand tu commences, il y a un processus. Tu commences à finir déterminé. Donc, pour éviter ça, fuis les moqueurs. Je vous ai parlé le mardi passé de la sagesse qui tue ses victimes. Il y a des sacrifices à faire. Tu es obligé de te séparer de certaines personnes. Parce que quand tu te retrouves avec ces personnes, leur vie ne t'édifie pas. Leur langage ne t'édifie pas. Le comportement, il n'y a rien qui t'édifie. Alléluia. Donc, à force d'être avec ces personnes, tu seras contaminé. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu as des valeurs. Mais au fur et à mesure, tu vas devenir comme ces personnes. Donc, le Seigneur t'encourage à sortir de là. Alléluia. Parce qu'un bon cœur, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est insolent. Parce que quand tu essaies de lui faire comprendre, il va te dire, il y a quelque chose à te dire là. Il connaît tout, il sait tout. Il sait tout. On a besoin des autres pour évoluer. On a besoin de conseils. Si tu as plus de conseillers, tu évolues. Mais si on te dit quelque chose que tu ne veux pas écouter prochainement, on préfère te laisser avec des choses là. Donc Dieu dit de fuir ce genre de personnes. Et quand tu seras moqueur là, d'abord quand tu vas demeurer dedans, tu vas mourir. Regardez l'histoire de Nabal. L'histoire de Nabal dans 1 Samuel, le chapitre 25, verset 2 à 38. Voici Nabal, la Bible dit que c'est un homme qui est méchant. Hein? C'est un homme qui est dur de cœur. Il est mauvais, lui-même il sait ça. Parce qu'il y a des fois, ta nature, toi-même tu sais. Hein? Quand on dit que tu es méchant, tu es content. Mais ça là, ça va t'avoir au ciel, ça va te perdre. Que Dieu t'aide à sortir de là.
méchant. Il ne respecte personne. La Bible dit que le roi David envoyait 10 jeunes gens vers lui. Au verset 7, il dit, et vous lui parlerez ainsi. Il envoie des commissionnaires, 10 personnes, 10 jeunes gens, pour donner sa commission. Et vous lui parlerez ainsi. Pour ma vie soit en paix. Il dit quoi? Pour la vie soit en paix. Il a même prophétisé sur la vie de Nabal. Vous voyez, c'est quoi les nouvelles? S'il acceptait la prophétie là, il allait évoluer. Il dit pour la vie. Quand quelqu'un te dit pour toute ta vie sur la terre, ça veut pour la vie. Ça veut jusqu'à l'éternité, sois en paix. Ça, c'est pas une bénédiction là. Il dit sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison. Et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Donc le roi David envoie 10 jeunes gens pour lui dire ça. Sois en paix. Ta maison n'a qu'à être en paix. Tout ce qui t'appartient n'a qu'à être en paix. Toute la vie soit en paix. La réponse qu'il va aller donner à David. Il lui dit, qui est David? C'est qui David? Ça là, c'est pas dans mon cœur ça. C'est qui? Que maintenant les gens là, ils s'échappent, leur maître là. C'est comme des prisonniers qui s'échappent. Non, c'est quelqu'un qui s'est échappé comme ça. Et puis, pourtant il connaissait David. Vous voyez, pourtant il le connaissait. Il sait que c'est un roi, il sait qu'il a des gens et tout. Enfin, dans le passé, David a fait du bien à ce monsieur. Il a fait du bien à ses serviteurs. Donc, les serviteurs avaient besoin de la réponse que Nabal a fait donner à David. Vous voyez? Il dit, qui est David? C'est dit. Jean, tu connais quelqu'un qui fait que tu n'as pas ensemble. C'est dit. Il y a des gens qui regardent les gens de haut là. Ça veut dire que cet espoir, il s'est enfui. Ou il le diminue jusqu'à un bas niveau. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que ce chant, la voie qu'il a empruntée, ça l'a conduit où? À la mort. Donc ça fait que si tu suis les moqueurs, tu suis ces personnes-là, directement c'est la mort. Parce que la Bible dit que Dieu a frappé de mort Nabal. Alléluia. Dieu, après son action, il s'est mal comporté avec David. La Bible dit que Dieu a ôté sa vie. Que ton manque de sagesse ne vient pas écouter ta vie sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Où est la sœur Sandrine? Appelez-la. Qu'elle vienne dedans ici. Appelez Sandrine. Vous voyez? Donc, parce que si tu as la sagesse, tes jours sont prolongés. Mais quand tu n'as pas de sagesse, tes jours sont écoutés. Alléluia. Donc la sagesse va prolonger ta vie. Mais si tu te mets dans la moquerie, tu vas voir que tu vas perdre la vie. Aussi rapidement. Et dans Proverbe 3, le verset 34, la Bible dit quoi? Il dit Dieu, c'est de Dieu, Dieu lui-même. Il dit, il se moque des moqueurs. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont des moqueurs professionnels. Si tu t'es inscrit dans la voie des moqueurs, dans le groupe des moqueurs, la Bible dit que Dieu, il se moque des moqueurs. Toi, tu penses que tu es professionnel. Mais au-dessus de toi, il y a quelqu'un lui-même qui se moque des moqueurs. Donc tu pourras marquer ça. Proverbe 3, verset 34. Il dit, donc Dieu se moque des moqueurs. Donc ça veut dire que tu n'as rien devant lui. Donc c'est mieux que tu t'inscrives dans la voie de la sagesse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ma fille. Marina, sois bénie depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Machayao, sois bénie. Sois bénie, la précieuse du Seigneur. Sois bénie, Maman Laurie, depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir en 4, la sagesse attire la sagesse. Amen. La sagesse attire la sagesse. Soyez disposés, soyez disposés. Vous qui êtes dans la salle ici, là, soyez disposés. Alléluia. Amen. La sagesse attire la sagesse. Pour vous qui écrivez. En point 4, la sagesse attire la sagesse. Donc le verset 9 à 10 de toujours Proverbe chapitre 9. Il dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints. Alléluia. Amen. Donne au sage, il sera encore plus sage. Alléluia. Instruis le juste, il va encore. Vous voyez,
Donc, la Bible dit quoi? Que la sagesse attire la sagesse. Amen. Ça veut dire la sagesse, là, si tu as la sagesse et que tu désires encore, tu vas voir que la sagesse va venir vers toi. Amen. La sagesse va venir vers toi. Donc, quand la sagesse vient arriver vers toi, ce que tu vas recevoir, c'est la sagesse qui va t'orienter pour dire que fais comme ça, fais ceci, fais cela, pour ne pas que tu puisses perdre. Parce que imagine, on vient te donner, comment on appelle ça? 50 millions. On te donne les 50 millions. Dès qu'on te donne net, les 50 millions, qu'est-ce que tu fais? Dès qu'on t'a donné les 50 millions, automatiquement, tu fais quoi? Toi, tu es en train de penser comment tu vas faire pour dépenser les 50 millions. Vous voyez? Comment tu vas faire pour dilapider les 50 millions? Donc, déjà, tu réfléchis. Ah, on va aller, les champagnes, les vins de 1 million. Les vins de 1 million, tu as payé à boire. Quand tu finis de boire, tu t'en pisser. Ou bien quand tu as fini de boire, tu vas pas laisser dans ton ventre. Donc, 1 million ici. Donc, je bloque toute la boîte de nuit. Donc, tout est bloqué, tout est vraiment. Et puis, tu dilapides. Et quand c'est comme ça, tu vois qu'il y a beaucoup d'amis qui viennent. Vous voyez, bien aimé, je veux t'interpeller. Beaucoup de gens sont venus vers toi, pas par amour. Il a dit la vérité. Peut-être que la parole a été saine. Dieu t'a béni aujourd'hui. Les gens, tous ceux qui sont autour de toi, c'est pas parce qu'ils t'aiment. C'est pas parce qu'ils te portent dans leur cœur. Mais c'est l'argent qui est dans ta main. C'est les jetons là. C'est ça, ils regardent. Donc, ils viennent là. Ils viennent pour sucer. Ils viennent pour manger. Quand ils vont finir de manger, ils vont finir de dilapider là. Quand tu vas les rechercher, tu ne les verras plus. Tu vas te retrouver seul. Je dis, tu vas te retrouver seul. Donc, actuellement, ce que tu t'as donné, que la sagesse t'oriente, comment il faut gérer. Alléluia. Pour que tu arrives à te répondre, tu arrives à gérer comme il se doit dans la sagesse. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui sont prêts à pleurer. Les gens sont méchants. Au moment où j'avais des problèmes, ils avaient des problèmes, moi j'étais là, j'ai tout fait pour eux. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, ils sont pas là. Tu n'as plus rien, ils vont venir faire quoi? Allez, c'est la vérité. Tu n'as plus rien, ils vont venir faire quoi? Donc, ils pensaient que les gens qui sont venus vers toi pour l'entourer, c'est parce qu'ils t'aimaient. Ils avaient des beaux yeux. Ou bien comme ton nez là, c'est un peu l'âge là, c'est ça, ils ont aimé bien quoi? Non! Ils sont venus à cause de ton argent. Il y a beaucoup de gens autour de toi, il faut prier pour que Dieu te révèle les gens. Pour te révéler leur identité. Il y a des gens qui sont là, ils ne t'aiment pas. Non? Et puis quand ils finissent de bouffer ton argent, quand ils tournent le dos, c'est qu'ils disent de toi, comme si tu entends ça là. J'ai dit, tu risques d'avoir un crise cardiaque. Tu vas avoir une crise cardiaque. Quand il finit de bouffer, il rote et puis il dit, lui là, il croyait quoi? Regardez, il pense qu'il est arrivé quoi? Il est arrivé, c'est pas une nous a donné même. On est parti là, c'est levé, ça va la paix, fait la même, ça coûte rien. On dit un seul pain fait combien? Un seul pain fait 200 000. Il a payé seulement 10 pains. Seulement 10 pains à 200 000. Un pain à 200 000. Ça fait combien? Il n'a rien fait. Tout l'argent qu'il a même là, il pourrait nous donner. On a bu seulement et puis c'est tout. Nous, on a des problèmes ici, on a quand même de l'argent. Donc, tu as vu. Quand il finit de faire ton argent, c'est ce qu'ils disent de toi. Donc, Dieu veut que tu t'asseyes et que tu écoutes la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse va te donner de conserver, de préserver ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que le Seigneur Jésus a donné des talents à des gens pendant qu'ils voyageaient. Il a donné 5 talents à la première personne. Il a donné 2 au second. Il a donné 1 talent au troisième. La Bible dit que le Seigneur est parti en voyage, le maître est parti en voyage. À son retour, lui qui a reçu les signes, il a fait fructifier. Lui qui a reçu les 2, il a fait fructifier. Le troisième qui a eu 1 là, il allait garder. Maintenant le maître vient. Le premier dit, Seigneur, maître, tu m'as donné 10. Quand tu m'as donné là, vraiment j'ai travaillé, j'ai bossé. Donc là j'ai eu 10
5 autres. Il dit, bon, fidèle, serviteur. Vraiment, donc le Seigneur était content, il le qualifie, il le bénit, tout ça. Le deuxième vient. Il dit, tu m'as donné 2. Les 2 là, il a fructifié. Non, j'ai eu 2 autres. Il dit, ouh là là, c'est super ça, c'est super. Maintenant, le dernier là, il vient, il dit, mais... Et puis, c'est une façon de rire là. Non, moi, je sais que même quand tu ne sèmes pas quelque part, tu récoltes. Hein? Là où tu n'as pas semé, tu récoltes. Par où tu là, c'est Dieu. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Non, j'ai eu peur. Non, j'ai gardé. Parce que un talent que tu m'as donné. Il dit paresseux, méchant, mauvais que tu es. Hein? Tu sais que je sais, là où je n'ai pas semé, il fallait garder ça maintenant à la banque. Au moins, que j'allais revenir, il allait avoir des intérêts. Alléluia. Il allait avoir des intérêts. Donc là, tu as gaspillé mon argent comme ça. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc tu peux avoir la parabole là, dans Matthieu, le chapitre 25, verset 14 à 29. Alléluia. Donc Dieu nous donne à chacun selon sa capacité. Vous voyez, dans ce que Dieu te donne là, c'est selon ta capacité qu'il te donne. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas gérer comme il se doit. Alléluia. Donc, il faut te faire entourer des gens qui sont sages. Ne fuis pas les gens qui peuvent te conseiller. Il y a des gens, je vous ai dit de l'année passée, qui fuient la présence des gens qui peuvent les aider. Parce que si tu donnes conseil, tu lui donnes des conseils, il te fuit. Comme il est en train, il veut vivre dans une mauvaise vie, il veut vivre de manière dépravée. Donc il préfère fuir les gens parce qu'il voit que ta lumière là les dérange. Donc il préfère se mettre dans l'obscurité. Un peu quand tu es sage là, tu ne vas pas aller prendre femme de quelqu'un, te mettre dans une voiture, dans le noir là-bas. Ça c'est une personne qui n'est pas sage. Quand tu es sage là, tu ne fais pas ça. Vous voyez, parce que la sagesse te dit que tu dois aimer Dieu, tu dois le craindre, et comme tu le crains, tu suis ses orientations pour que dans ta vie soit ta vie le glorifie. Maintenant, comment tu sais que tu es marié, comment tu sais que tu as quelqu'un là-bas, tu dois prendre des gens, tu dois te mettre dans comment on appelle ça? Quelqu'un a expliqué une histoire une fois. Quelqu'un qui est marié, il allait prendre une petite là. Il a vu la petite, il a dit, non, ça, c'est une manque qui est mûre. Donc, il a commencé à rêver même déjà. Il prend la petite. Ils sont allés quelque part. Il dit, tard dans la nuit, la voix lui dit, mon frère, il faut rentrer. Mais il était là. Il y a des fois, il dit, il y a des fois, Dieu même te parle. Parce qu'à chaque fois, le nom, Dieu a donné une conscience. Donc, quand tu as fait quelque chose, il y a une fois qui te dit, non, c'est pas bien. Et puis l'autre te dit, oh, vas-y, allez, mon cher. Il faut écouter la voix qui te dit, il faut te ressaisir là. C'est pas bien. Mais les gens, Dieu a tellement parlé que tu as tué ta conscience. Tu as tué la voix qui doit t'orienter là. Donc tu te plais. C'est comme de sagesse. Tu te plais dans ton comportement. Toi, tu sais que tu n'es pas vrai avec Dieu. Ce que tu dis là, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis là, tu ne vis pas. Donc tu entends des blagues, tu te blagues toi-même. Tu te blagues toi-même. Donc le monsieur est parti avec ma petite fille jusqu'à 2h du matin. À un moment donné, on dit il y avait patrouille. Donc dans la patrouille là, j'ai dit, les policiers ont commencé à les poursuivre. Il a fui, il a laissé la petite fille là-bas. Il a fui. Vous voyez, non pour te dire ma chérie, si tu te mets avec quelqu'un comme ça, si ça chauffe, on te laisse là-bas. Il a pris ses 2 pieds là, il a fui. Il a fait le jeu olympique. Il a laissé la fille là-bas. Il est parti. Il est parti qu'il est arrivé à la maison. Il tremblait comme une feuille. Pendant près de 30 minutes, il n'arrivait pas à se contenir. Son corps bougeait. Ses membres là bougeaient comme ça. Il tremblait, il clémotait, il n'a jamais eu peur comme ça. Il dit, si on m'avait attrapé, les gens m'avaient buté. Parce qu'il n'était pas parti avec ses pièces. Vous voyez? Parce qu'on fait partie de la on va t'attraper, on n'a pas de pièces. Donc, Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à le lendemain, il ne pouvait pas aller voir chez la fille, si la fille rentrait. Lui, mais il avait peur. S'ils ont pris la fille, envoie des gens, que Dieu nous aide. Le manque de sagesse. Recherchons la sagesse. Alléluia. Recherchons la sagesse et le Seigneur va nous bénir. Amen. La Bible
Bible dit quoi? Si tu n'as pas de sagesse, ce que tu as là, il faut même t'arracher. Mais si tu as la sagesse, ce que Dieu t'a donné, peut-être tu vas fructifier, tu vas faire croître, tu vas faire, ça va se multiplier. Tu as reçu, non? Dieu va encore te donner. Alléluia. Donc par la sagesse, ce que Dieu te donne là, tu peux gérer. Parce que quand on voit l'histoire de Joseph, la Bible dit que il était en Égypte. Il y avait eu un temps où le pharaon a fait un songe. Dans le songe, il y avait des vaches grasses qui étaient belles et il y avait d'autres vaches qui étaient laides. Hein? Mais là, il fallait avoir la révélation de Dieu pour savoir que c'est des temps d'abondance qui vont venir, c'est des temps de famine. Mais comme il était doté de sagesse, Joseph, il a pu distinguer. Avant même que Joseph ne vienne là, la Bible dit que le roi, quand il a fait le songe, s'il était troublé, il appelait les mages. Non pas les mages, il appelait les astrologues, les sages, en tout cas, tous ceux qui peuvent, les magiciens, tous ceux qui peuvent, vraiment, eux dans leur loge là, ils ont des trucs, ils demandent, il y a fait un rêve, me dit, personne n'a été capable de répondre. Donc c'est comme ça que le chanson s'est souvenu de Joseph pour dire que quand on était en prison là, vraiment, il y a quelqu'un, on était deux, il y avait le palettier et puis il y avait moi. On a fait un rêve, chacun a fait un rêve dans la nuit. Maintenant quand il a donné l'explication, ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'est passé. L'autre il a été pendu. Et moi j'ai eu la vie, il a dit que j'allais sortir. On dit allez-y le chercher. Quand il est venu, il a pu dire que c'est des années d'abondance d'abord, cette année, et puis après, il y aura des temps de famille. On dit mais quelqu'un ne peut pas gérer ça, c'est toi qui vas gérer notre affaire là. Amen. Donc la Bible dit que c'est comme ça que Dieu l'a établi. Donc la sagesse t'établit. La sagesse t'élève. Ça veut dire que si tu exaltes la sagesse, tu vas recevoir l'élévation qui vient de Dieu. Alléluia. La sagesse va t'introduire dans tes palais. Amen. C'est la sagesse qui a introduit Joseph dans le palais. Donc là où tu es arrivé, il y a des accès encore que Dieu veut te donner. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Mais si tu n'as pas de sagesse, on n'a pas besoin de toi là-bas. J'ai dit, si tu n'as pas de sagesse, on n'aura pas besoin de toi là-bas. On a besoin des hommes, des femmes sages. Quand tu reçois l'argent, comment tu gères? Quand tu reçois des biens, comment tu gères? Il y a des gens qui ont reçu des héritages. On leur donne l'héritage de leur famille. Ils ont dilapidé par manque de sagesse. Je dis, si tu n'es pas sage, demain tu veux te vendre, là où tu habites même, ton mari, tes enfants, vous allez vivre dehors. Il y a des gens qui ont tout vendu. Ils sont là, ils se préparent comme ça, ils vont demander. Pourtant, ils ont eu des temps de gloire. Donc, réclamons la sagesse. Alléluia. La sagesse va faire qu'on va protéger ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur si la parole fait. Parce que le Proverbe 4, verset 7, Proverbe 4, verset 7, il dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert de la sagesse et avec tout ce que tu possèdes. Vous voyez? Tu vois que l'intelligence, avec tout ce que tu possèdes là, avec la sagesse, tu pourras gérer. C'est la sagesse qui va te dire que non. Ce que tu as eu là, fais ça, fais ça, fais ça, ça va te donner encore. Mais si tu n'as pas de sagesse, tu dilapides. Et on a vu le matin passé comment l'enfant prodigue, il s'est éloigné de la présence de Dieu. Et il est parti, tout ce qu'il avait reçu, il a dilapidé. Par manque de sagesse. Il y a un temps de gloire quand tu te donnes des choses. Mais par manque de sagesse, tu n'as pas économisé. Tu n'as rien fait de bon avec. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves comme à zéro. C'est le temps de venir t'asseoir et écouter la sagesse. Et faire chemin avec la sagesse. Laissez Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laissez Dieu régner sur la table de ton cœur. Pour que Dieu te donne la sagesse. Alléluia. On a besoin des hommes, des femmes sages dans cette nouvelle génération. Alléluia. Proverbe 4, verset 8, il dit, exalte la sagesse, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire. La sagesse va faire ta gloire. Tu veux la gloire, va faire la gloire. Ce matin, on était en train de méditer. Tout simplement, je vous ai encouragé à lire le livre de Proverbes. Toute ma maison, quand on se réveille le matin, 5 heures du matin, on commence, on médite sur la sagesse.
du chapitre 1 jusqu'à tu vas évoluer. En méditant, on a vu que la sagesse, tu t'attaches à la sagesse, tu écoutes les conseils, l'orientation, les instructions que la sagesse te donne. Ça sera quoi? Une grâce, comme une couronne sur ta tête. Ça sera une couronne. Donc c'est que si tu arrives quelque part, avec la couronne, tu as accès à des palais, tu as accès aux grands. Mais imagine, on est deux personnes, nous on arrive. Moi j'ai ma couronne. On ne peut pas couronne pour porter la couronne. Hein? On ne peut pas couronne qui veut porter une couronne. Mais si tu portes une couronne, c'est qu'on t'a établi. Regardez un peu l'exemple de nos Miss ici. Miss Univers, Miss Nyaman, Miss je ne sais quoi. Hein? Quand on fait les Miss là, c'est parce que tu as été élu. Quand on te met quoi? Une couronne. Avec la couronne que la Miss a reçue là. Quand elle arrive, on fait quoi? On ouvre les portes. On dit c'est la Miss de l'année 2020. Vous voyez? Donc quand tu arrives, tu as accès aux grands, tu as accès les endroits où tu n'étais pas parti, tu n'as jamais rêvé. Tu arrives à partir à quoi? La couronne que tu as. Mais imagine on a fait le rang. Et puis quand tu arrives, il n'y a rien sur ta tête. On dit vite là-bas. Allez, laissez, elle arrive, c'est que la couronne, elle arrive. Allez, rentrez. Donc c'est comme ça la sagesse. Alléluia. Donc je préfère te donner ça, allez, tu as médité dessus, ça va t'aider. Il dit car elle est couronne, Proverbe chapitre 1, verset 9. Car elle c'est une couronne de grâce pour ta tête. On veut vivre avec la grâce, non. Donc pour ta tête. Et une parure à ton cou. Le cou là. Quand on voit les mariés, hein, tu vas à un mariage. Et puis le dimanche, on est parti au déjeuner. Quand tu arrives et puis tu regardes tout le monde là, tu sauras qui est la mariée. Ou bien, par ses parures, tu sauras qui est la mariée. Mais toi, tu es dans la mariée, mais tu as parti cérémonielle. Est-ce que tu allais mettre les parures, tu allais mettre quoi, tu allais mettre. Ils vont te regarder, ils vont te dire, ah, tu viens d'où? Vous voyez? Donc là, c'est parce que c'est l'élu. Comment on peut dire ça? La cérémonie, on peut dire que c'est la reine du jour. Hein? C'est elle qui a l'honneur. Vous voyez? Donc elle a une parure. Donc c'est comme ça, si tu as la sagesse, c'est comme une parure à ton cou. Donc quand tu arrives à des endroits que des gens ont des parures, que des gens ont envie, des fois il y a des bijoux, tu regardes, mais ça, c'est du diamant. Quelqu'un qui est rempli de diamants, quand on arrive là, comment tu laisses la place? Il faut passer. Lui, allez. Donc la sagesse peut nous introduire à des endroits où on ne peut pas imaginer. Alléluia. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La sagesse va t'introduire dans des lieux auxquels tu n'as pas pensé. Amen. On va se lever pour prier. On a besoin, nous tous, de la sagesse. Vérifiez, ça passe. La connexion. Alléluia. Donc, on va prier ce soir. Bien aimé, c'est important de prier. Tu vas prier pour demander à Dieu de te donner la sagesse que tu désires. David dit, mon âme soupire. Hein? La manière la biche soupire après un courant de l'eau. Il dit, c'est comme ça, son âme soupire après Dieu. Donc si tu soupires après la sagesse, ton cœur désire la sagesse. Tu veux la sagesse, Dieu va te donner. Crée pour la soif, prie pour la soif, pour que Dieu te donne la soif même de la sagesse. Que Dieu le désire. Parce que si tu n'as pas le désir, tu dis, mais il raconte comment il faut pas la sagesse. Bien dit, si tu as la sagesse, ça t'introduit chez les grands. Tu vas être grand là, tu vas devenir grand là. Il dit, c'est la sagesse qui va t'introduire là-bas. Vous voyez, il y a des gens, on dit, bon, la personne est sage, vraiment allons. Mais il y a des gens quand ils regardent, ils disent, non. Quitte là-bas, non, c'est là, non, mais on ne va même pas même. Non, ils ne donnent même pas la parole, hein, parce que tu donnes la parole là. Juste à ce que le message dit ça. Ils vont faire le plan ici. Donc, on va donner la parole ici. Donc, prions. Aspirons après la sagesse. Soupire après la sagesse.
Demande à Dieu. Je viens à toi ce soir. Ou même si c'est fait jour chez toi, tu dis je viens à toi. Prie, élève la voix. Élève la voix, prie. Que je viens à toi. Mon âme soupire après ta présence. Je désire ta présence. Je veux la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Priez, priez, priez. Attire mon cœur à toi. Je l'ai dit, Seigneur. Daniel, faut prendre le micro. Father, I am taking the way from to shake away the weight. Love, I am to shake it away from to life in my arm to shake it away. Seigneur, viens nous remplir ce soir de ta Vous savez sagesse. prier, moi je n'ai pas prié pour vous. Nous désirons, Seigneur, ta sagesse en ce soir. Seigneur, nous désirons ta sagesse sur nos vies pour jamais. Les brillants télé, qui est les mailles, tu sais, qui est les blancs, tu l'as élevé les wings. Mailles, tu sais, qui est les blancs, tu l'as élevé les mailles, tu l'as élevé les protégés. Oui, mailles, tu sais, qui est les mailles, tu sais, les élevé les blancs. Papa, tu dis dans ta parole, dans Jacques chapitre 1, le verset 5. Priez, priez. Si quelqu'un manque de sagesse qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous généreusement. Voyons, tu sais, les planches. Seigneur, nous désirons ta sagesse en ce soir. Nous désirons ta sagesse en ce soir. Nous désirons ta sagesse en ce soir. Viens nous remplir de ta sagesse, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous la sagesse, mon Dieu, cette sagesse, Père, qui introduit dans les palettes, papa, qu'elle soit plus papa. Et pas vu à nos coups, mon Dieu, mon roi. Que la sagesse soit dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Transforme nos cœurs, papa. Et que cette sagesse nous donne, papa, le pouvoir, Seigneur. Chérie, Seigneur, les biens que tu nous donnes, Père. Que cette sagesse, Seigneur, nous introduit, Seigneur, dans les relieux, Père. Agis dans nos vies, Père. Agis dans nos vies, papa. Là où la sagesse n'était pas, introduis la sagesse, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dans les lieux élevés, Seigneur, par ta sagesse, Père. Au nom de Jésus, merci de ta sagesse. Oh Jesus, my Lord. Seigneur, la sagesse, Père, avec acteur, Seigneur, de mourir après la sagesse, Père. Oh Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord. Te prie, Lord Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord. Te prie, Oh Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord, te prie. Oh Baba, Lord Jesus, my Lord, te prie. Oh Jesus, my Lord, te prie. Lord Jesus, my Lord, Holy Ghost. Oh Jesus, my Lord, te prie. Oh Baba, Lord Jesus, my Lord, te prie. Oh Jesus, my Lord, Holy Ghost, Lord the Father. Donne-nous permettre d'insomner comme ça chez mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit possible, libère nos vies, Père. Libère nos cœurs, Père. Introduis-nous, papa. Que la sagesse, mon Dieu, mon roi, transforme ton cœur, Seigneur. Transforme nos vies, mon Dieu, mon roi. Transforme notre mentalité, papa. Donne-nous, Père, de nous séparer de ceux qui sont mon cœur, Père. De nous séparer, Seigneur, de la mauvaise, Père, de la stupidité.
Remplis nos cœurs d'amour pour toi. Remplis nos cœurs d'amour pour toi. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de t'aimer. Attire-nous à toi. Nous voulons te dédier nos cœurs. Que nos cœurs soient déposés à tes pieds. Que nos cœurs soient déposés à tes pieds. Oh Seigneur, inscris dans nos cœurs ta volonté. Inscris dans nos cœurs ta volonté. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Viens et glorifie ton nom dans nos vies. Donne-nous de rechercher la sagesse. Nous désirons la sagesse. Fais de nous des hommes, des femmes sages pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, c'est par nous, oh des amitiés qui peuvent nous perdre. C'est par nous du chemin de la mort. C'est par nous du chemin de l'angoisse. Nous te supplions, envahis-nous de ton esprit de sagesse. Communique-nous la sagesse qui vient d'amour. Communique-nous la sagesse qui vient de toi. Nous te supplions, mon Dieu, fais-nous grâce. Attire-nous dans ta présence. Rends-nous sensibles à ta voix. Oh Seigneur, qu'on nos cœurs s'humilient devant toi. Détruis-nous l'orgueil. Détruis-nous la suffisance. Détruis-nous, Seigneur, l'égarement. Que tout esprit d'égarement se loigne de nous. Tout esprit d'itinence se loigne de nous. Tout esprit d'envoûtement se loigne de nous. Que nos cœurs soient tout entiers à toi. Que nos cœurs te soient dédiés. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous d'être vrai. Donne-nous d'être vrai au nom de Jésus. Donne-nous d'être vrai au nom de Jésus. Oh Père éternel, sans toi, qui nous rien. Tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie. Oh éternel, tu vas enrôler des gens qui te craignent. Des gens qui te craignent. Des gens qui te craignent. Qui t'aiment. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton nom soit célébré dans nos vies. Fais de nous des hommes, des femmes sages. Nous voulons bâtir la sagesse. Nous voulons bâtir nos vies avec la sagesse. Nous voulons nous appuyer sur les piliers. Oh Dieu, nous voulons nous appuyer sur la parole. Nous voulons nous appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons compter sur ta force. Nous voulons compter sur ta gloire. Nous voulons compter sur ton secours. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de l'onction qui brise le joug. L'onction qui détruit les œuvres des ténèbres. L'onction qui détruit les œuvres d'envoûtement. L'onction qui détruit les œuvres de la sorcellerie. Oh Seigneur, que les chaînes de la mort soient brisées. Que les chaînes de l'égarement soient brisées. Que tout sortilège qui a été lancé sur la vie des gens soit brisé. Tout ce qui fait que tu n'arrives pas à aimer la présence de Dieu soit brisé ce soir. Je vais briser, oh, l'esclavage dans ta vie. Que toujours d'esclavage soit brisé. Parce que sous la croix, Jésus s'est donné. Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Jésus a porté sur le point infâme. Il a porté ton fardeau pour que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Jésus a payé sur la croix pour que ta vie soit restaurée, pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit un témoignage au nom puissant de Jésus. Jésus a porté la croix sur la croix. Il a porté tes fardeaux, il a porté tes péchés, il a porté tes fardeaux, il a porté tes péchés pour que tu sois libéré, pour que tu sois une personne selon sa gloire, une personne selon sa gloire, une personne du royaume. Que les chaînes de la mort tombent, que les chaînes de l'ignorance tombent, que tout raisonnement soit écoulé par la puissance du Saint-Esprit, tout raisonnement, tout auteur qui s'est levé contre la connaissance de Christ dans ta vie soit foudroyé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez la délivrance de Christ. Amen. Recevez la délivrance du Christ. Recevez la visitation qui vient de Dieu. Recevez la visitation de Dieu. Que l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu se répande dans vos vies. Que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Il dit, il cherche des gens, il cherche une personne qui va se tenir devant lui. Il cherche une personne, il cherche une femme, il cherche un homme qui va se tenir devant lui pour la gloire de son nom. Que le royaume de Dieu se répande au travers de ta vie. Quitte la voix de l'insensé, quitte la voix de mon cœur, quitte la voix de mon cœur et viens dans la voix du royaume. Viens dans la voie du royaume. Le Seigneur a besoin des gens qui le glorifient. Il dit que tu seras séparé, c'est qui est vil, mais c'est qui est précieux. C'est alors que tu seras ma bouche. Je veux faire de
tu es de destinée. Que le feu mette une séparation. Que Dieu mette dans ton cœur la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Oh Seigneur, répands ton action. Répands ton action qui brise le joug. Répands ton action qui délivre de la malédiction. Que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ, délivrance en ce jour. Que le sang de Jésus-Christ, restauration en ce jour. Que le sang de Jésus-Christ, guérison en ce jour. Que le sang de Jésus-Christ, victoire en ce jour. Que le sang de Jésus-Christ, victoire en ce jour. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ton amour. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Célèbre Éternel. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Je dis célèbre ton Dieu. 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 Il est digne de louange. Il est digne de célébration. Il est digne de louange. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Reçois nos hommages. Reçois nos acclamations. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Que le royaume se répande. Que le royaume se répande. Que les cris viennent à toi. Que les cœurs s'humilient devant toi. Que les cœurs te recherchent. Oh Seigneur, tu dis, tu veux les cœurs qui t'adorent. Les cœurs qui sont entiers pour toi. Les cœurs qui sont tout entiers pour toi. Tu te cherches. Les cœurs tout entiers pour toi. Pas de gens qui t'adorent du bout des lèvres. Pas de gens qui t'adorent du bout des lèvres. Mais des gens qui t'adorent du plus profond de leur cœur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Parce que tu es vivant. Parce que tu es Seigneur. Tu es vivant. Tu mérites nos ovations, nos acclamations. Que nos vies te soient dédiées. Que nos vies te soient dédiées. Que nos vies te soient dédiées. Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est l'occasion de prendre une décision. Toi qui jouais avec ta vie, c'est le temps de te réconcilier avec le Seigneur. Toi qui avais une vie de temps de signe, c'est le temps de te stabiliser. Toi qui n'étais pas vrai avec le Seigneur, ressaisis-toi pendant qu'il se fait temps. Alléluia. Nous te bénissons, mon Dieu, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Merci pour ta restauration. Merci pour ton amour. Je vous aime de l'amour du Seigneur et le Seigneur vous aime. Mes salutations à maman Lini depuis le Luxembourg. Sois béni. Soyez bénis, bien-aimés. Peuple de Cabote, soyez bénis. Que la gloire de Dieu se répande sur vous. Que la gloire de Dieu se répande sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. On se donne rendez-vous à mardi prochain. Au nom de Jésus.